Bonjour. Alors aujourd'hui on va terminer Bezrat Hashem, le 5e chapitre. Donc on est juste avant la conquête de Jéricho. Et donc à la fin du chapitre numéro 5, il y a écrit que lorsque Yoshua va Ibeyot Yoshua Bericho, donc Yoshua il était juste aux alentours de Jéricho, Vaïssa Ena. Donc il y a écrit il avait les yeux, Vayar Veine Ish Omen de Negdo. Et il voit un homme, on va voir que Ish c'est pas un homme, en fait c'est un malach, c'est un ange, qui se tient devant lui. Bechabosh Vabeyado avec une épée. Donc il y a écrit que Yoshua il va le voir et lui dit est-ce que tu es avec nous ou tu es contre nous? Il a vu avec une épée, comme ils vont faire la guerre, il s'est dit est-ce que c'est un ange qui appartient donc à nos ennemis ou bien c'est un ange qui vient combattre avec nous? Et il va dire lo ki ani tsarsva Hashem ata bati. Il dit non, je suis avec vous, je suis Sartzva Hashem, le chef de l'armée de Dieu, et maintenant je viens. Vaipol Yoshua el pana barza vaish. Donc il s'est prosterné devant lui, Yoshua bin Nun. Qu'est-ce que tu as à me dire? Donc il va lui dire enlève tes chaussures d'ici, parce que l'endroit où tu te trouves, c'est l'endroit qui est saint, hein. Il va se tenir debout. En fait, et donc ça se termine. En fait, qu'est-ce qu'il lui a dit? Donc on voit ici Yoshua qui va rencontrer un ange. Cet ange-là, donc il lui dit non, je suis le chef d'armée de Dieu, et je suis venu pour te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il est venu lui dire? La Gemara lui dit, dans Hérouvin, c'est amené dans plusieurs endroits. La Gemara lui dit comme ça. À Marlo, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, l'ange, il lui a dit, Emesh bitaltem tamishel rabaim, ve'ata bitaltem tamut Torah. Il a dit, hier, vous avez annulé le korban tamid, et aujourd'hui, ve'ata, et donc ça s'est passé la nuit, c'était la nuit, ve'ata bitaltem tamut Torah. Et maintenant là, vous avez annulé l'étude de la Torah. Vous n'êtes pas en train d'étudier. Allez, Zemen Bata. Alors Yoshua a dit, mais sur quoi tu es venu? Pourquoi tu es venu? C'est quoi le plus grave? Amarlo ata bati al Talmud Torah bati. Il a dit, va ata bati. Il a écrit, maintenant je vais ata avec Arin. Maintenant je suis venu à cause de votre faute de maintenant. C'est quoi la faute de maintenant? Parce que vous n'avez pas étudié la Torah ce soir. Donc, si on voit l'importance de l'étude de la Torah, on voit Yoshua, l'homme Israël, s'apprête à conquérir Jéricho. Et donc, on est le soir, on est la veille de la conquête. Et donc, ils ne sont pas en train de faire la guerre. Ils ne sont pas en train de faire la guerre. Il vient le malach, il dit, mais pourquoi vous êtes pas ce ma Torah? C'est une faute, je suis venu pour vous prévenir. Vous avez fait une faute là maintenant. Vous allez aller à la guerre, vous allez faire la guerre contre vos ennemis et contre Jéricho. Mais quelle route vous voulez avoir pour gagner la guerre? Imen Torah. Si vous n'avez pas la Torah, Bitul Torah. C'est pas seulement que vous êtes Bitul Torah. Bitul Torah, vous savez, et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Bitul Torah, il faut bien comprendre c'est quoi Bitul Torah. Bitul Torah, il nous dit les Chachamim, c'est quand je peux être sec Torah, c'est-à-dire que j'ai la possibilité au niveau du temps, au niveau des capacités intellectuelles, j'ai tous les moyens pour étudier la Torah, et par paresse, par flemme, parce que je ne veux pas, parce que je ne le fais pas. Ça, c'est Bitul Torah. Bitul Torah, c'est pas que maintenant j'étais à la pharmacie pour acheter les médicaments et j'aurais dû étudier. Non, là tu devais aller à la pharmacie. Tu aurais dû aller à la pharmacie, on en a parlé plus d'une fois. C'est partie de Torah, il y a des choses de la vie qu'on est obligé de faire. Mais si maintenant tu avais la possibilité d'étudier et tu ne l'as pas fait, ça s'appelle Bitul Torah. Ça s'appelle que tu as failli à ton tafkid, tu as failli à ton rôle. Tu aurais dû étudier, tu ne l'as pas étudié. Donc ici, le malach il vient, il leur dit c'était la nuit. La nuit, vous n'allez pas faire la guerre, c'est demain la guerre. Alors non seulement demain vous allez faire la guerre, c'est une sakana, c'est un danger. Et quel mérite vous pouvez avoir pour gagner la guerre si ce n'est pas Torah? Et en plus, vous êtes là à ne rien faire. Bitul Torah, vous avez la possibilité d'étudier la Torah, vous ne l'étudiez pas. Sur ça, il est venu les réprimander. En fait, on voit ici, c'est comme Bitul Torah. Bitul Torah, vous savez, c'est quelque chose de très 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 grave et très important. Et écrit dans Pirkei Avot, vous connaissez sûrement, on dit dans Pirkei Avot, c'est Perek Shishi, dans le 6e chapitre, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, il nous dit Bechol yom vayom, bat kol yotzet me'ar chorev. Tous les jours, Bechol yom vayom, tous les jours. Il y a une bat kol, une voix céleste qui sort me'ar chorev. Ar chorev, c'est quoi? C'est le Har Sinaï, qui avait plusieurs noms. Umachrezet v'omeret, et elle publie dans le monde, et elle dit Oy lahem la briot me'elbona shel Torah. Malheur aux briotes, malheur aux juifs, me'elbona shel Torah, de la honte qu'ils font à la Torah. Chez Kol Meshion Osek Torah, parce que tout celui qui ne s'occupe pas de Torah, qui ne s'investit pas dans la Torah, qui n'utilise pas la Torah, il n'y a pas écrit l'Omen mais Osek, et Osek donc c'est être entièrement investi dedans. Nikra Nazouf chez Neymar, Nezem Zaav Be'afrazir.
Comme il y a écrit dans Michelet, Isha Yafa Vesa'at Ta'am. Comme il y a écrit dans le Sefer Michelet de Shlomo HaMelech, comme une boucle d'or dans le nez du cochon. Isha Yafa Vesa'at Ta'am. Une belle femme, mais qui a perdu tout son goût. Je vous dire Rabbi Yehoshua ben Levi. Rabbi Yehoshua ben Levi, vous savez, déjà entre parenthèses, il faut comprendre ici, Rabbi Yehoshua ben Levi, c'est l'exemple même de Messirut Nefesh à la Torah. Messirut Nefesh, c'est-à-dire que de se donner complètement, entièrement à la Torah. Et écrit dans Maseret Ketuvot, on va parler de l'histoire, mais juste pour vous dire que la Torah te demande, tu dis les choses que si tu peux les vivre. Et Rabbi Yehoshua ben Levi, c'est lui aussi qui a parlé, qui nous ramène dans Maseret Shabbat, l'histoire que lorsque Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, récupéré la Torah, que les Malachim ils lui ont dit, ils ont voulu le tuer. Et écrit dans Maseret Ketuvot que, et en une période, il y avait des certaines personnes qui avaient des maladies qui étaient contagieuses, et personne ne voulait enseigner la Torah. Personne, c'est contagieux, c'était pas possible, c'était dangereux. Rabbi Yehoshua ben Levi, c'est pas de la naïveté. Emouna, il a dit quoi? Alors ces personnes vont rester sans Torah. Moi je vais leur enseigner la Torah et Akadosh Baruch Hu va me protéger. Il faut être au niveau. Nous on ne peut pas le faire parce qu'on n'est pas à 100% avec ce qu'on dit. Mais lui il le vivait ce qu'il disait. Il a pu le faire. Donc on voit qui peut nous permettre de dire des choses pareilles. Donc il nous dit qu'il y a une voix céleste qui sort de la Choreb du Har Sinaï tous les jours. Il dit oh il a une abriote. Malheur à l'humanité, malheur aux Juifs. Miel Bona Shel Torah. De cette honte qui est faite à la Torah. Pourquoi? C'est comme la Torah, parce que celui qui n'étudie pas la Torah, Nikra Nazouf. Comme ce chazir, comme ce cochon-là. Un cochon, c'est quelque chose qui est sale. Vous savez que le cochon, il mange ses propres excréments. Mais pour se rendre joli, qu'est-ce qu'il fait? Il se met une boucle d'oreille en or. Qu'il regarde. Alors d'un côté, c'est vrai que je vais manger dans les ordures et je mange mes propres ordures. Mais de l'autre côté, il va mettre un très beau bijou pour se montrer à l'extérieur comme quelqu'un de très joli, comme quelqu'un de très beau, quelqu'un de très bien, quelqu'un de très honorable. Très honorable. Non. Quelqu'un qui fait Bitul Torah, et on va expliquer pourquoi. Quelqu'un qui chez nous, c'est que Torah. Chez nous, on sait qu'il ne s'occupe pas, qu'il ne s'investit pas dedans. Alors on le compare à on dit Chazir, les Zahav. Mais à Chazir, il dit Shlomo HaMelech, Isha Yafa Vesa'at Ta'am. Il fait le parallèle aussi avec cette femme-là, qui est belle, mais qui n'a plus de goût. Et en fait, il explique le grand, c'est quoi cette femme qui est belle et qui n'a plus de goût? En fait, c'est ça. Un homme, chez Mishmor, qui rêve avec plusieurs femmes, à la fin la femme elle a plus de ta'am. C'est un homme qui ne sait pas se fixer une femme pour lui, qui ne sait pas se fixer une femme propre à lui, sa femme, sa propre femme. On va voir c'est quoi de nous fixer. Donc cette personne-là, à la fin, la femme n'a plus de goût chez Mishmor. Alors on voit ici qu'on compare ça donc à cette femme. Une femme, elle prend toute sa dimension de femme par rapport à l'homme. Lorsque l'homme il est fixé chez elle, lorsqu'il s'est fixé sa femme, donc c'est le mariage. Donc on compare ici donc le Bitul Torah, donc on voit que le Bitul Torah en fait c'est quoi le problème? C'est qu'on ne se fixe pas, on ne se fixe pas quoi? En fait le problème du Bitul Torah c'est quoi? C'est quoi la Elbona chez le Torah? On dit le fait qu'on n'ait pas la Torah donc ça fait une honte à la Torah. C'est quoi cette honte qu'on fait à la Torah? Donc on compare aussi avec cette femme là, qu'on n'a pas fixée en nous, qu'on ne s'est pas marié avec elle et qu'on va à droite à gauche. En fait c'est ça c'est ça ici qui est écrit. La honte c'est quoi le problème? Elbona sans se fixer. L'ikvoa étime la Torah. Ici, on ne parle pas de quelqu'un qui n'étudie pas. On ne parle pas de quelqu'un qui n'étudie pas. On parle de quelqu'un qui étudie. Le problème, il est de ne pas se fixer un temps à la Torah. Quelqu'un qui ne se fixe pas un temps à la Torah, ça démontre que la Torah n'est pas importante pour lui. Pourquoi? C'est quoi l'ikvoa? C'est quoi quelque chose de fixe? Vous savez, il dit Rav Dessler, c'est quoi quelque chose de kavua? Il dit que quelque chose qui est fixe, quelque chose Adam chez Kovea Dava, un homme qui va fixer une chose, par exemple. Je vais donner un exemple, après vous allez comprendre. Si vous allez maintenant rendre visite à une grand-mère, vous allez chez la grand-mère là-bas, elle a plein vous savez, des petits bibelots avec des souvenirs quand elle est partie faire un voyage en Australie, puis une photo de son mari qui est plus là, et un vase de Chine, quand elle était en Chine, elle était en 1945, elle est partie faire un voyage avec son mari. Et vous êtes là en train de regarder le vase, donc vous le prenez. Vous regardez le vase comme ça et tout, puis quand tu reposes pas à l'endroit où il était. Ah, elle commence à crier. Elle s'énerve, elle crie vite, elle remet à sa place. Pourquoi? C'est quoi ce problème? C'est pas grave, je l'ai pas mis à sa place, je l'ai mis à côté. Non. Il dit Rav Dessler, chaque chose qui est importante à nos yeux, on lui donne une place. Fixe. Cette femme-là, cette vieille-là, pourquoi elle va tout de suite remettre le vase à sa place, elle ne va pas supporter qu'il soit pas à sa place. Pourquoi? Parce que c'est rachou pour elle, c'est plein de souvenirs, c'est quelque chose. C'est rachou, c'est important pour elle. Tout ce qui est important pour toi, tu lui donnes une place. Comme ce vase l'a dit.
Et dans la vie, c'est pareil. La Gemara dit dans Machot, Kol hakoveh makom litfilato, tout celui qui fixe une place à cette fila, Eloké Abraham be'ozro. Tout celui qui fixe une place à cette fila, alors le Dieu d'Abraham, il lui vient en aide. C'est quoi fixer une place à cette fila? C'est-à-dire que celui qui va prier mais qui ne fixe pas une place à cette fila, c'est un problème. Pourquoi? Le fait de ne pas fixer une place à la chose, pourquoi c'est un problème? Ben, c'est tout simple, on va l'expliquer. Puisque, il nous dit Rav Dessler, puisque tu ne fixes de place à la chose que ce qui est important pour toi. Ce qui est important pour toi, tu lui donnes une place. Tu lui fixes une place. Donc si la chose, tu lui fixes pas une place, c'est pas important pour toi. Par exemple, quelqu'un, donc ces personnes-là qui est prié, à chaque fois dans un endroit différent, donc il ne fixe pas une place à la tefila. C'est que la tefila pour lui, elle n'est pas importante. Et en fait, on comprend ici la même chose. Vous savez, c'est quoi le kavod, l'honneur? C'est quoi le kavod? Quand on te dit kaved avicha v'timecha, honorer son père et sa mère, honorer sa femme, honorer son mari, c'est quoi l'honneur? C'est quoi honorer? C'est quoi honorer? En fait, il dit que Rav Dessler, c'est ça honorer. C'est l'honneur, ouais, le kavod, c'est quoi? C'est à partir du moment. Vous savez, il y a une halakha par exemple. Si le papa rentre dans une pièce, on doit se lever. Pourquoi tu te lèves quand ton papa rentre tu te lèves quand ton papa rentre dans la pièce? C'est un signe de kavod, un signe d'honneur qu'on donne au père. On doit se lever quand le père rentre dans la pièce. Pourquoi? En fait, on vient d'expliquer. Le kavod, c'est le makom. Le kavod, l'honneur, c'est la place. C'est-à-dire que tu honorer une personne, c'est lui donner une place. C'est ça le kavod. Le kavod, c'est donner une place à la personne. C'est pour ça que quand le père rentre dans un endroit, on se lève. Pourquoi? Parce que là, tu donnes une place au père. Par exemple, vous savez, c'est très important aussi, des fois dans les maisons, certaines personnes ont l'habitude, et il faut avoir cette habitude-là, c'est bien, que chacun dans la maison, il a une place à table fixe à lui. C'est-à-dire que le père, il a sa place, la maman, elle a sa place, chaque enfant, il a sa place à table. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que tu comprends que quand tu fixes une place, quand tu donnes une place à quelqu'un, tu lui donnes de l'importance. Et cette importance, c'est ça l'honneur que tu lui donnes. Donc un enfant, il ne faut pas lui faire changer de place ou donner sa place. Mais si, bien sûr, lui éduquer à faire du chesed, donner sa place. Mais ne pas lui enlever cette place-là. Pourquoi? Parce qu'un enfant, quand tu lui donnes une place, par exemple, à table, donc chacun a sa place, vraiment tu lui donnes une place, donc tu lui donnes une importance. Tu lui fixes une place, donc tu lui donnes l'importance. Cette importance, c'est ça le kavod. Et donc en fait, on comprend maintenant ici. C'est quoi l'importance de fixer une chose? On vient d'expliquer. Quand tu fixes une place à la chose, c'est que tu lui donnes de l'importance. Et cette importance, donc, quand tu donnes l'importance, c'est ça l'honneur que tu lui donnes. La même chose. Quelqu'un qui va fixer un temps à la Torah. Ici, on ne dit pas quelqu'un qui n'étudie pas. Non. Quelqu'un qui ne fixe pas de temps à la Torah. Kavata etim la Torah. Ligvoa etim la Torah. Ça veut dire que fixer un temps à son limoud. Par exemple, ne pas venir, quand tu as le temps, tu vas étudier. Une fois c'est à 10h du matin, une fois c'est à 6h. Non. Au mieux que tu étudies de 9h à 9h30, une demi-heure, pas plus. Mais de manière fixe. Tout le temps. Tu fixes un moment pour la Torah. Tu fixes un moment pour ton limoud. À partir du moment où tu fixes un moment pour ton limoud, c'est-à-dire que tu donnes une place à ton limoud dans ta vie. Quand tu donnes une place au limoud dans ta vie, donc tu lui donnes une importance. Et c'est ça que la Torah. Ça honore la Torah. C'est pour ça qu'ils ont dit que tout celui en fait qui n'est pas avec la Torah, qui ne fixe pas de temps à la Torah, qui ne fixe pas capable, mais on fixe de Torah, Ikra Nazouf. C'est quelqu'un qui est El Bona chez la Torah, qui fait honte à la Torah. Parce que tu as des honneurs, tu ne l'honores pas. Donc c'est ça qui est écrit. Et donc ça, le lien de Bitul Torah. Quelqu'un qui fait Bitul Torah, c'est quoi? C'est que tu aurais pu maintenant étudier, tu aurais pu te fixer, et fixer un moment à la Torah, à étudier la Torah, et tu ne le fais pas. À bientôt.